Je regarderai parce que j'ai annoté au crayon quelques passages. Mais donc, je pense, est-ce que si je vous dis que cette définition de Gabriel Marcel, comme alors on disait souvent dans les manuels scolaires notamment, ailleurs, un existentialiste chrétien, est-ce que c'est une définition qui vous paraît exacte ou réductrice? Réductrice. D'accord. Ouais. Réductrice. Ouais. Réductrice, et d'ailleurs contestée par l'auteur lui-même. Ah ouais. Ah oui, il l'a contesté, vous en avez parlé avec lui? Ouais. Il avait besoin d'un interlocuteur, ça devenait un tic. Ah oui. Ah oui. Il était agacé par ça, oui. Il était très facilement agacé. Hein. Ah oui. Oui. C'était un professionnel de l'agacement. Ah d'accord. Ouais. Mais il y avait des tics qui revenaient, et ça, c'en était un. Ah oui, d'accord. Oui, ça montre. Ah, de toute façon, oui. On dit qu'il était agacé, la prochaine de l'agacement, la formule de l'abusance. C'était quelqu'un qui était. Oui, c'était un fort tempérament, fort. Enfin, oui, bon, probablement. Par exemple, quand on lit votre livre sur sa vie, il était. Il pouvait être très drôle. Il pouvait être très drôle. Et en même temps, est-ce qu'il était un peu ironique, féroce C'est rien de le dire. Ah, C'est rien de le dire. Et puis, ça, je vous le dis comme ça, c'est pas forcément prendre note. oui. Mais il était très ouvert pour les gens qui venaient le voir. Oui. Et alors, quand on arrivait après d'autres venus avant, j'étais habillé pour l'hiver. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était extraordinaire. Ah oui, donc on pouvait en parler tout le temps de façon. À l'occasion, enfin, il avait un peu est-ce qu'il a pu dire qu'il avait un peu ses têtes, enfin il avait. Bon ça Non, pas spécialement. Parce qu'il était très ouvert. Il était ouvert, oui, c'est oui. Il était très ouvert, et puis on voyait tout et le contraire de tout. Là, hein. Oui, c'est-à-dire que les gens qui venaient le voir étaient très, très variés. Extraordinairement, extraordinairement. C'est le contraire de quelqu'un qu'on va voir pour écouter un slogan ou du convenu. C'est extrêmement varié. Et on le voit un peu, j'ai l'impression, quand on lit dans votre livre et quand on sait, au fond, il a soutenu, bon, pas mal de gens, enfin, il a soutenu des gens eux-mêmes très variés, il a soutenu des républicains espagnols qui fuyaient l'Espagne de Franco, il a soutenu des dissidents soviétiques, des gens qui étaient persécutés par le régime soviétique. C'est des choses qui sont très simples. Moi, je n'ai pas connu l'histoire de la guerre d'Espagne. Aucun cas, jamais évoqué. Bon. Par contre, les dissidents, définis comme tels, j'ai très bien connu, bien avant la lettre, où ça faisait partie de cette ouverture que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on venait chez lui, c'était un passage obligé, avec, et qui l'encourageait, des Polonais, des Roumains et des Russes d'une manière constante, mais dès les années 70. Je veux dire, moi j'en ai toujours connu. Et ces gens qui... Ah bah voilà, vous voyez, elle est sympa quand même. Hein. On comprend comment ça marche. Oui. Ça a été quelque chose la plus intéressante à mes yeux, parce que il était prémonitoire de ce point de vue. Il était prémonitoire. Quel est votre espoir du processus de libération Non. Oui, à quel moment là, je vais essayer d'être un peu précis. Sauf quand il était mauvais ou de mauvaise humeur, il ne s'encombrait pas d'un anticommunisme primaire et viscéral. Jamais. Il
émerveillé de voir des gens qui venaient non pas dans une perspective de libération un peu formelle, comme les progressistes en faisaient une profession, mais pour reconquérir ce qui leur avait été indûment pris. Que ce soit des Russes qui voulaient reconquérir la pensée de l'Empire, que ce soit des Polonais, des Tchèques ou des Roumains qui voulaient devenir européens. Et dans les deux cas, ça le séduisait énormément. Mais ce n'était pas une attitude militante, en aucun cas. En aucun cas. C'était ça allait de soi. Ouais. Et comme les Roumains nous disent, oui, c'est une sorte de culture européenne, une intégration, un attachement. Totalement, ouais. Totalement. Ouais. Et oui, c'est pas une attitude militante au sens. Du tout. Vous ne venez pas pour apprendre à poser des bombes, ça c'est non. Du tout. Et puis, pas un activiste. En aucun cas. Ouais. C'est une pensée résolue, et pas une pensée justement qui avait besoin de s'investir dans l'extravagance. Ouais. Même si la forme n'était pas toujours au rendez-vous de cela, il n'était pas en construction, il était construit. Il n'avait pas besoin de chercher l'approbation chez autrui, elle venait d'elle-même. Ouais. Et comme en plus, je parle là des réunions du vendredi, oui. où les gens qui n'étaient pas, c'était un petit appartement, il n'y avait pas les grandes foules, non. Mais entre les rombières qui venaient là après avoir pris le thé, les jeunes filles, bien comme il faut, de collège américain, qui venaient en espadrille et habillées bien comme il faut quand on a lu Jalna, et des gars qui arrivaient de Pologne parce que ils avaient entendu parler de Gabriel Marcel à l'université, comment s'appelait, la seule université catholique de Lublin, bien sûr. Voilà, bon, c'était composite, c'était très très composite, et ça marchait très bien. Bien sûr. Oui, il y avait un public peut-être un peu BCVG, mais c'était pas celui qui, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'était un public classique. Composite. D'accord. Composite. Voilà. Poussé à l'excès. Des gens, le garçon qui a été, qui se faisait passer pour russe et qui était afghan. Qui était afghan et qui était franc-maçon sympa et qui, quand on lui disait quelque chose, sa réponse immédiate était « je peux le faire ». Je lui demandais « est-ce que vous voulez un café ?»« Je peux le faire ». C'était, comment s'appelle-t-il, il était extrêmement connu dans les milieux d'UNESCO et compagnie. Bon, eh bien là, il pouvait le faire, il était vachement content, il venait sans arrêt. Et il voulait à tout prix passer pour russe, parce que ça faisait mieux. Se passer pour afghan, c'était pas tellement connu à l'époque. J'en savais même pas où c'était. Alors, non, c'est pour vous dire, ça pouvait friser l'imposture, mais ça n'était jamais des imposteurs professionnels. Ouais. C'était des gens, c'était des esprits très originaux, ouais. Très doués, et éminemment composite. Et puis, il ne venait pas là pour en pensant qu'ils iraient ailleurs après.